Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je vous ai concocté un petit épisode où on va voir comment, avec un modeler qui génère une lumière relativement douce, on va pouvoir quand même arriver à ramener un peu de contraste pour arriver à créer des images qui, je l'espère, seront intéressantes. Pour ce faire, j'ai demandé à mon ami Beau de repasser par le studio pour vous concocter toute une petite série de portraits. Vous allez voir tout de suite comment on a rétabli le setup dans le studio. Nous voici donc en studio. Il s'agit bien d'un setup avec 3 sources de lumière, donc 3 flashs, même si pour l'instant vous n'en voyez que 2 à l'écran. La lumière principale qui est sur Beau, c'est cette Deep Octa de 120 cm que vous voyez sur la gauche. Elle est orientée à 45 degrés et pour augmenter les contrastes, à l'opposé, j'ai mis un V-flat côté noir. Afin d'obtenir un fond blanc, pour toujours dans l'idée d'avoir du contraste, il y a 2 flashs orientés sur le fond. Pour l'instant, vous n'en voyez qu'un qui est juste en dessous de la Deep Octa. Le deuxième se trouve caché par le V-flat. Beau, elle, se trouve juste à l'avant des 2 flashs qui sont orientés vers le fond, et ce, de façon à éviter qu'elle reçoive la lumière directe, qui est une lumière super dure, parce que c'est 2 flashs avec un seul réflecteur, que donc d'avoir une lumière parasite qui vienne lui faire des ombres disgracieuses sur elle. Vous voyez qu'elle est majoritairement tournée vers la Deep Octa ou plus tard, vous allez voir qu'elle me regarde, ceci de façon à éviter, c'est la meilleure lumière. Si elle regarde côté V-flat, elle aura le visage qui va être tourné à l'opposé de la source principale. C'est pas hyper gracieux comme lumière, et donc je lui ai donné comme instruction de vraiment se tourner de ce côté-là. Vous voyez ici, on a essayé quelques petits tests à l'opposé. Ça, la lumière n'est pas bonne. L'avantage du set ici, comme vous le voyez, c'est qu'on peut faire en fonction de ce que vous décidez. Vous pouvez faire des plans plus ou moins larges. Alors, je ne le conseille pas pour des plans en pied, parce que la lumière n'est pas vraiment hyper bonne sur vraiment le bas du corps. Par contre, vous pouvez, à votre guise, faire du portrait, faire du plan italien, il n'y a pas de problème. Vous avez largement de quoi faire. Et là, comme vous le voyez ici sur l'image à la droite, vous voyez le deuxième flash qui est caché par le V-flat. Ces 2 flashs nous permettent donc d'avoir ce fond blanc uniforme à la prise de vue sans vous obliger à devoir déturer votre modèle par la suite en post-production. Et moins on a à faire en post-production, mieux c'est. Ces images fonctionnent également en couleur ou en noir et blanc. Voilà, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas un setup très compliqué. Alors, il y a plusieurs petites choses que l'on peut dire. Si vous n'avez pas de V-flat, prenez n'importe quoi qui a un côté noir et qui absorbe la lumière, ça fera à peu près le même effet. Vous pouvez également remplacer cette Deep Octobox par une autre Octobox. Vous n'aurez pas tout à fait la même lumière au niveau des ombres, mais on va quand même s'en rapprocher fortement. En tout cas, j'espère que ce setup vous donnera des idées pour vous l'approprier et réaliser vos propres portraits. On est arrivé presque à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez suivre Beau, vous pouvez retrouver son contact en dessous de cette vidéo et je vous encourage à le faire. Je vous encourage également, si vous le désirez, à me retrouver également sur Instagram. C'est là où je poste la majorité des photos que je réalise lors de mes séances photos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre soutien et je ne vous en remercierai jamais assez. Il me reste une dernière chose, c'est lancer les photos qu'on a réalisées durant cette séance. À la semaine prochaine. Ciao.